positionnement des handlers. Donc, quand on est le deuxième handler, par exemple, ici, 1 a le disque, on est en vertical, mais en H, ce serait la même chose. On aurait un handler dans l'open side, c'est juste qu'il y en aurait un autre dans le bris. Donc ici, positionnement du handler pour celui dans l'open side. Moi, j'aime bien quand que le handler se place à 45 degrés dans l'open side. Donc ça, pourquoi qu'on veut se placer comme ça? L'idée, c'est que le joueur à l'attaque, numéro 2, a deux options quand il se place ici. Il peut aller up the line pour avoir une power position. Il peut faire la cote miroir. La power position, bien entendu, c'est bon parce que c'est une power position. Généralement, ta marque est derrière toi, si tu réussis à battre ton gars. Puis ça te donne un bon look, puis une bonne option pour être dangereux dans le fond, quand tu aurais bien timé. Puis la cote miroir est bien parce que si la cote se fait ici, ben après ça, tu fais une autre passe dans le bris. Puis là, on se retrouve à gagner des verges puis avoir plus de terrain ouvert. Pourquoi ce positionnement-là est bon? C'est justement à cause qu'il y a deux options ici qui sont ouvertes pour la personne qui a le disque à lancer. Cette passe-là est facile, puis cette passe-là est facile pour la personne qui a le disque. C'est très difficile pour le défenseur de bloquer ces deux options-là. Généralement, il va devoir se positionner comme en ce moment, il est positionné pour bloquer l'option up the line avec son corps, puis challenger l'option miroir. Mais ça va être très difficile pour lui de bloquer les deux de façon efficace. Généralement, même si le défenseur est bien placé, l'attaquant va être capable de se démarquer avec une de ces deux options-là. Dans le bris, quand le handler est du côté bris, moi j'aime bien quand il se place minimalement à la même hauteur que le handler ou sinon même un peu plus haut. Comme ça, encore une fois, le but c'est d'avoir plusieurs options disponibles pour coter. Donc, c'est bien évidemment dans le bris, ça va être des options qui sont un peu plus difficiles que dans l'open, parce qu'il y a la marque. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même les différentes options que ce positionnement-là offre, puis pourquoi je trouve que c'est un bon positionnement. Donc, premièrement, il peut encore faire un genre de up the line ici comme ça, entre le stack, idéalement plus proche du handler que du stack, juste pas trop proche pour pas que le défenseur il puisse caler pick, mais généralement il y a la place. Ensuite, il y a l'option de venir dépanner comme ça, une petite cote miroir. Puis, il y a toujours l'option, si la marque est plus en train d'enlever le IO, ben, l'handler peut juste envoyer le frisbee dans cet espace-ci, puis on va la chercher. Le défenseur, vu qu'il est généralement placé de ce côté-là, ben, ça vous donne une bonne option, facile, pas dangereux. Puis en plus, après, une fois qu'on est ici, on a beaucoup plus de terrain pour travailler. Le open side est plus grand que ce qui était avant.